Je vais commencer par lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, du verset 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, en nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean, qui a rendu témoignage, et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et grâce et vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Ce verset nous parle du Fils unique. Faisons connaître le Père. Tel est le résumé de cet évangile de Jean. Le premier verset déjà, dont chaque terme doit être pesé, nous le présente comme la parole, une parole éternelle, distincte de Dieu, tout en étant Dieu. Aussi loin que l'on peut remonter notre pensée, elle était, comme le dit dans Psaume, chapitre 90, au verset 2. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné au commencement de la terre et au monde, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Mais cette parole créatrice, unique, source de la vie et de la lumière, ne s'est pas adressée à nous du haut du ciel. Non, elle est venue dans le monde. Elle est venue pour être proche de nous, s'ajutissant à nos limites de l'espace et du temps. Mystère insoutenable, la parole qui devient chair. Et elle n'est pas venue comme un messager rapide qui s'en retourne aussitôt à celui qui l'a envoyé, mais elle a habité, dressé sa tente au milieu de nous, sans jamais cesser d'être dans le sein du Père. Tout ce qui est Dieu dans sa nature même, amour et lumière, grâce pour le cœur et vérité pour la conscience du pécheur, s'est approché de nous et a habité dans cette personne adorable, cette personne pleine d'amour, pleine de compassion,
sans péché, qui est venu pour nous, pour donner sa vie sur la croix du calvaire, pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Mais les ténèbres morales de l'homme n'ont pas compris la vraie lumière. Le monde n'a pas connu son Créateur. Les siens n'ont pas reçu leur Messie, n'ont pas reçu Jésus-Christ, n'ont pas reçu le Sauveur, notre Seigneur. Et vous qui écoutez aujourd'hui, l'avez-vous reçu? Si l'on est ainsi, vous êtes un enfant béni, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes quelqu'un de racheté, qui vous a racheté par grâce, qui vous a racheté par amour, et vous êtes arraché des mains du diable et des ténèbres. Vous êtes le sel de la terre. Que Dieu vous bénisse et gloire à Dieu. Amen.